Si vous faites partie des personnes qui stressent tout le temps, c'est-à-dire que vous vous souciez de tout et de rien, et c'est devenu tellement une mauvaise habitude que cela affecte votre santé en général, et vous voulez que cela cesse, vous voulez mettre fin à cet état de stress permanent. Le problème, c'est que vous ne savez pas par où commencer ni même quoi faire. Ça tombe bien, cette vidéo est faite pour vous. Pour cela, je vais vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo, car en la zappant, vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin, et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieur. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo où je parle du même sujet. La vidéo s'intitule « Maîtriser votre stress en 3 étapes, comment ne plus se faire du souci ». Et ensuite, je me suis dit non, il fallait que je fasse une deuxième vidéo. Une vidéo plus explicative, une vidéo plus approfondie traitant du même sujet. Parce que, au fait, je me suis aperçu que ce problème touche des millions de personnes partout dans le monde entier. Et j'espère que des millions de personnes seront touchées à travers cette vidéo, et ce, grâce à vous. En likant cette vidéo, en la partageant tout autour de vous. Comme ça permettra à l'algorithme de suggérer cette vidéo aux personnes qui souffrent de ce problème de stress permanent et incessant. J'ai réparti cette vidéo en 3 étapes. Dans la première étape, je vais vous parler de l'impact que peut avoir le stress permanent et incessant sur votre santé en général. Et ensuite, dans la deuxième étape, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de stresser. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous devriez arrêter de vous faire du souci à propos de tout et de rien. Et enfin, dans la troisième étape, je vais vous donner 2 méthodes, 2 techniques, 2 remèdes qui vont vous permettre de mettre fin à votre état de stress permanent. Ces 2 méthodes vous aideront à ne plus vous faire du souci à propos de tout et de rien. Alors, si vous êtes prêts et prêtes à découvrir tout cela ensemble avec moi, laissez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Lorsque vous stressez tout le temps, lorsque vous vous faites du souci à propos de tout et de rien, cela va avoir des répercussions sur votre santé mentale. C'est-à-dire que vous aurez tendance à être très pessimiste. Vous allez toujours imaginer le pire dans chaque situation. Votre mental sera pris dans une sorte de tourbillon ou de cercle vicieux. Et cela va aussi impacter votre état émotionnel ou votre santé émotionnelle. Vous serez plus souvent submergé par des émotions négatives ou nocives qui découlent de votre émotion de base, qui est le mauvais stress ou le stress permanent. Et si cet état perdure, et si cet état d'être perdure, ça va diminuer votre système immunitaire. Et qui dit baisse du système immunitaire dit vulnérabilité aux différentes maladies. Et oui, mes amis, si vous tombez plus souvent malade, si vous tombez malade n'importe comment, sachez que cela est dû en grande partie à votre état d'être habituel ou au stress que vous ressentez dans votre vie. Car tout est lié, mes amis. Votre corps, votre esprit et votre âme sont interrelationnels, interdépendants. Et maintenant que vous savez cela, ou devrais-je dire, maintenant que vous en êtes conscient, vous vous dites certainement, mais comment je fais pour mettre fin à cela? Par où dois-je commencer? Que dois-je faire? Et toutes ces questions nous amènent du coup à notre deuxième étape. Vous devez prendre conscience de ceci. Tous les problèmes que nous rencontrons sont répartis en 2 grands groupes. Je répète, tous les problèmes que nous rencontrons sont répartis en 2 grands groupes. Ne cherchez pas midi à 14 h. Il y a des problèmes contrôlables et des problèmes incontrôlables. Commençons d'abord par les problèmes contrôlables. Alors, qu'est-ce qu'un problème contrôlable? Je n'ai pas besoin de vous donner une définition approfondie, car le terme contrôlable nous donne déjà la réponse, n'est-ce pas? Un problème contrôlable est un problème que vous pouvez contrôler, que vous pouvez résoudre. C'est un problème où vous avez la main mise.
Mais voyez-vous, l'ironie est que au lieu que ce soit vous qui contrôliez le problème, c'est plutôt le problème qui vous contrôle. Il vous contrôle au point où il vous met dans tous vos états. Il vous contrôle au point où il vous stresse. Non mais sérieusement, les amis, entre nous, comment un problème que vous pouvez contrôler, que vous pouvez résoudre, peut-il vous stresser? Non, dites-moi, je ne comprends pas. Comment un problème que vous pouvez résoudre peut-il vous stresser? Si vous savez que vous pouvez résoudre ce problème, pourquoi se faire du souci? Pourquoi se soucier d'un problème que vous pouvez remédier? Dites-moi. Voilà des questions que vous devriez vraiment vous poser, des questions que vous devriez sérieusement vous poser. Et rappelez-vous de ceci, la prochaine fois que vous vous surprendrez en train de stresser pour un problème que vous pouvez contrôler, pensez aux paroles de cette vidéo. Prenons maintenant les problèmes incontrôlables. Un problème incontrôlable est un problème qui échappe à votre contrôle. C'est un problème que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un problème qui est hors de votre contrôle. Alors, dites-moi, s'il est hors de votre contrôle, pourquoi s'en soucier? Pourquoi se faire du souci pour un problème que vous ne pouvez pas contrôler? Dites-moi. Comment un problème que vous ne pouvez pas contrôler peut-il vous stresser? Comment un problème que vous ne pouvez pas résoudre peut-il vous stresser? Dites-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment? Vous savez que vous ne pouvez pas contrôler ce problème. Alors, pourquoi s'en soucier? Pourquoi s'en soucier? Même si vous essayez de toutes vos forces, ça ne changera rien. Bien au contraire, se soucier d'un problème que vous ne pouvez pas contrôler est une grosse perte de temps et d'énergie. Par contre, écoutez ceci. Le seul contrôle que vous puissiez avoir, c'est sur votre état d'être. Je m'explique. C'est à vous de choisir la façon dont ce problème peut ou doit vous affecter. C'est à vous de déterminer le degré auquel ce problème qui est incontrôlable doit vous affecter. C'est le seul contrôle que vous puissiez avoir sur un problème incontrôlable. C'est votre état d'être. C'est à vous de choisir, de décider le degré auquel ce problème peut ou doit vous affecter. Donc, après tout cela, ça ne sert strictement à rien de stresser pour un problème contrôlable ou incontrôlable. Bienvenue dans cette troisième étape. C'est le moment tant attendu. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Dans la deuxième étape, je vous ai donné les différentes raisons pour lesquelles vous devez arrêter de stresser. Dans cette troisième étape, comme promis, je vais vous donner les deux méthodes ou les deux techniques qui vont vous permettre de mettre fin à votre état de stress permanent. Mais avant de vous parler de ces deux techniques, je vais d'abord vous faire prendre conscience de ceci. Tous les problèmes que nous rencontrons ont des bases spirituelles. Donc, s'ils ont des bases spirituelles, il est donc normal que leur solution soit aussi spirituelle. Et la première méthode est la prière. Vous savez, la prière est le remède par excellence contre le stress permanent que vous ressentez dans votre vie. Je répète, la prière est le remède par excellence contre le stress permanent et incessant que vous ressentez dans votre vie. Attention, quand je parle de prière, je ne parle pas de la prière religieuse. Ah non, la prière à laquelle je fais allusion est la prière individuelle. C'est-à-dire le moment où vous parlez à la partie la plus profonde de vous. La prière, c'est le moment où vous communiez avec votre être intérieur, votre moi supérieur, votre soi divin, votre âme ou encore avec Dieu. Peu importe le terme que vous employez. Ici, je ne vais pas trop m'attarder sur les bienfaits de la prière parce que d'une, je risque de m'éloigner du sujet et de deux, la vidéo risque d'être trop longue pour ça. Ici, je vais plutôt me focaliser sur l'impact que peut avoir la prière quotidienne sur votre état émotionnel. Je mets l'accent sur le terme prière quotidienne. J'insiste sur le terme prière quotidienne. Je n'ai pas dit prière sporadique, prière par intermittence ou encore prière par délestage. Non, j'ai dit la prière quotidienne. Cela veut donc dire que vous devez prendre l'habitude de prier chaque jour. Vous devez intégrer la prière dans votre routine quotidienne.
Certaines personnes, en m'entendant dire ça, vont s'exclamer: Mais quoi, Motivus? Non, toi c'est t'abuses. Prier chaque jour. Ah non, non, moi j'ai pas le temps. Chaque jour. Non, non, pardon, Bali. J'ai pas le temps. Prier chaque jour. Non, non, j'ai pas le temps. Ce à quoi je répondrai: vous n'avez pas le temps, ou est-ce que la prière ne fait pas partie de vos priorités? Pensez-y. Pour vous aider à mieux comprendre l'impact que peut avoir la prière quotidienne sur votre état émotionnel, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, dans de nombreuses cultures, on nous apprend l'importance de la nourriture. On ne cesse de nous parler de l'importance de la nourriture partout, à la maison, à l'école, à la télé, dans des livres et j'en passe. C'est bien de sensibiliser les gens, mais malheureusement, on ne fait pas la même chose en ce qui concerne la prière quotidienne dans nos propres vies. On ne sensibilise pas assez les gens sur l'importance de la prière quotidienne dans leur propre vie. Avez-vous déjà vu une pub qui vous parle de l'importance de la prière dans votre vie? Cela devrait vous faire réfléchir. Maintenant, voici ce que vous devez savoir au sujet de la prière quotidienne. Si vous mangez tous les jours, peu importe le nombre de fois vous mangez, que ce soit 15 fois ou 4 fois par jour, peu importe. Mais si vous mangez tous les jours, c'est parce que vous savez que la nourriture est un besoin vital pour votre corps. Maintenant, vous devez aussi savoir que la prière est aussi un besoin vital, pas seulement pour votre corps, mais aussi pour votre âme et votre esprit. Car comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'âme, le corps et l'esprit sont interrelationnels, interdépendants. Tout est lié. Si vous commencez à intégrer la prière dans votre routine quotidienne, vous verrez un réel changement au niveau de votre état émotionnel. Si vous commencez à prier chaque jour de votre vie, ne serait-ce que 2 minutes ou 5 minutes, vous allez voir une grande différence entre le vous d'aujourd'hui et le vous d'après. Vous allez voir que les problèmes contrôlables ou incontrôlables ne vous affecteront plus de la même façon qu'ils le font aujourd'hui. Vous savez, si les gens aimaient prier de la même façon qu'ils aiment manger, si les gens priaient avec autant de passion et de dévotion qu'ils le font pour la nourriture, si les gens faisaient de la prière l'une de leurs priorités, de la même façon qu'ils font de la nourriture l'une de leurs priorités, voire même leur priorité, je vous garantis qu'on verrait le taux de stress baisser à une vitesse spectaculaire. Donc la prière est votre première porte de sortie. Je ne fais que vous montrer le chemin et c'est à vous de faire le reste. C'est à vous de vous diriger vers cette porte et de prendre la décision de mettre en pratique la prière dans votre routine quotidienne. Dites-moi, il vous est déjà arrivé de ne pas faire une chose par peur, parce que vous avez peur, parce que vous avez trop d'idées reçues ou de croyances limitantes à ce sujet. Et un jour, vous avez décidé de passer à l'action, vous avez décidé de tester. Et une fois que vous êtes passé à l'action, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était une expérience merveilleuse, agréable, magnifique. Et vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Si j'étais passé à l'action plus tôt, ma vie serait différente. Attention, je vous vois venir, je ne parle pas du sexe. Bien que le sexe soit l'une des expériences humaines les plus merveilleuses, les plus spectaculaires. Mais ici, il ne s'agit pas de sexe. Il s'agit plutôt de la méditation. Et oui, mes amis, c'est ce qui m'est exactement arrivé. Vous savez, pendant de longues années, j'ai eu peur de pratiquer la méditation dans ma vie de tous les jours. Je ne voulais pas méditer à cause des idées reçues ou des croyances limitantes que j'avais au sujet de la méditation. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, pourquoi ne pas essayer? J'ai essayé et depuis que j'ai essayé, je suis devenu accro. La méditation est l'une de mes activités favorites. Je l'ai intégrée dans ma routine quotidienne. Je vous encourage à faire la même chose. Pourquoi est-ce que je vous encourage à méditer dans votre vie de tous les jours? Vous savez, il y a une citation du Dalai Lama qui dit « Si dès l'âge de 8 ans, on enseignait la méditation, nous pourrions éliminer la violence en une seule génération. » Et c'est vrai. Vous savez, la méditation est une activité enrichissante. La méditation vous permet d'apaiser votre esprit. Elle vous permet de développer votre pouvoir de concentration. C'est-à-dire que pendant que vous méditez, donc plus vous méditez, plus vous apprenez à apaiser votre esprit, plus vous apprenez à vous concentrer.
Et la méditation vous permet de contrôler vos émotions. Et c'est là la partie la plus intéressante. Compte tenu du contexte de notre vidéo, la méditation vous permet de maîtriser vos émotions. Lorsque vous méditez tous les jours de votre vie, les problèmes incontrôlables ou contrôlables ne vous affectent plus de la même façon. Vous allez passer de quelqu'un qui stresse tout le temps à propos de tout et de rien à une personne qui maîtrise son stress, qui contrôle ses émotions. Le stress que vous allez ressentir dans votre vie en méditant, c'est un stress positif, c'est le bon stress. Je vous encourage à pratiquer la méditation dans votre vie de tous les jours. Encore une fois de plus, je ne peux pas le faire à votre place. Si la méditation a fonctionné, fonctionne et continuera de fonctionner pour moi, je ne vois pas pourquoi elle ne pourra pas fonctionner pour vous. Je ne vois aucune raison qui pourrait empêcher la méditation d'être fonctionnelle dans votre vie si vous la mettez en pratique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le tester par vous-même. Passez à l'action et vous verrez les résultats. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Si vous avez aimé ce contenu, alors partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime comme ça. En cliquant sur le pouce bleu, comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous, parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Et avant de finir, activez la cloche de notification. Abonnez-vous massivement. Sinon, ça va péter. Ça va péter. Ciao, ciao.